les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours à Paris, j'ai commencé à faire quelques interviews. Dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les... Ça a été un peu d'ailleurs une obsession pour moi. Toutes les stratégies que j'ai trouvées, on va dire, ces derniers temps, qui permettent de changer un peu l'humeur, on va dire, dans lequel tu te trouves dans la journée. Parce que tu l'as remarqué, je crois qu'on est un peu tous pareils. Il y a des jours, tu as envie de tout péter, tu vois, tu as envie de tout défoncer. Enfin, de manière positive, hein, pas casser des choses. Et il y a des jours, bah t'as envie de rien faire. En gros, ça donne ça. Viens avec moi, suis-moi. Je vais aller dans mon lit. En gros, il y a des jours, hop, tu te lèves. Et ça, on peut pas trop... Enfin, ça se contrôle pas vraiment. Donc tu te lèves, t'as la patate, t'as envie de faire plein de trucs, t'as plein d'idées. Tu sais déjà à l'avance que tu vas passer une bonne journée, c'est cool. Et il y a d'autres fois, tu vois, bah tu te lèves, t'as une gueule à faire gerber un ours, et t'as envie de rien faire, quoi. Le seul truc que t'as envie de faire, tu vois, c'est te recoucher, quoi. Et là, tu sais que la journée, ça va être un petit peu plus compliqué, tu vois. Et après, par contre, ça peut s'inverser. C'est-à-dire que des fois, j'ai remarqué, bon, je me levais, j'étais pas terrible, au réveil, voilà, j'avais pas envie de faire des trucs de ouf. Et ça s'est inversé dans la journée, la tendance s'est renversée. Et inversement, des fois au réveil c'était super. Et dans la journée, je sens que voilà, bah, l'humeur de la journée, je me sentais un petit peu moins bien. J'ai identifié différents paramètres. Et j'ai même noté pendant plusieurs jours, parce que putain, c'était où? C'était à... Je crois que c'était à San Francisco, j'avais commencé à faire ça. Parce que vraiment c'était... Enfin, il y avait des journées, vraiment, c'était l'opposé des autres des fois. Je me sentais super bien, j'ai envie de faire plein de trucs. Et d'autres journées, alors que j'avais quasiment rien changé. Enfin, je dormais, je me rappelle, j'étais à San Francisco, donc j'étais dans la même place, j'avais dormi dans le même endroit, etc. Bah, ça avait rien à voir dans la journée. Mon humeur était complètement différente. Et du coup, ça se ressent forcément sur ce que tu vas faire, sur le boulot que tu vas produire dans la journée, sur ta productivité, sur les échanges que tu peux avoir également avec les autres, parce que tu vas pas communiquer, on va dire, de la même façon, etc. Donc je m'étais amusé à marquer tout ce que je faisais. C'est-à-dire le soir avant de m'endormir, qu'est-ce que je fais? Le matin en réveil, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? À quelle heure je me couche? Tu vois, j'avais été un peu dans le truc à l'extrême. Dire ok, je vais tout marquer et je vais essayer d'identifier des points communs. Bon, j'avais identifié quelques petits trucs, mais j'avais pas forcément réussi à me dire ok, ça vient de ça. Je pense qu'on peut faire des choses pour mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on se sente bien dans la journée. Mais en tout cas... Si un jour tu te réveilles, voilà, tu te sens pas très bien, etc. Je pense qu'il y a des moyens vraiment de renverser la tendance tout simplement et de faire en sorte que tu vas changer dans la journée d'humeur et tu vas te sentir de mieux en mieux. Donc je vais te partager dans cette vidéo tout ce que j'ai, on va dire, identifié à ce niveau. T'es prêt? Parce que moi je le suis. C'est parti. Puis avant de commencer, si tu veux me mettre un like, tu vois, tu prends ta souris, tu déplaces légèrement vers le bas. Tu verras, juste en bas à droite, il y a un petit pouce comme ça. Et tu le bombardes. Numéro 1. Mettre ton corps en mouvement. Je crois que c'est le truc qui est un qui marche le mieux. C'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs. Tu vois, hier soir je me suis couché à 3 h du mat. Ce matin j'étais un peu crevé, j'ai pas fait ma routine matinale normale entre guillemets. Du coup je suis allé courir. Et d'ailleurs j'ai bien fait d'aller courir ce matin, mais j'ai vu un truc de ouf, je t'en parle après. J'ai été courir sur les quais de Seine et ça m'a fait vraiment du bien. Le fait de mettre ton corps en mouvement te permet de modifier en fait ce que tu ressens. Et le meilleur moyen de rester dans cet état où voilà, t'es pas trop motivé, t'es en basse énergie et tout, c'est de te poser voilà, dans le canapé, d'aller te recoucher et de laisser ton corps entre guillemets un peu en léthargie. Si tu te mets en mouvement, si tu vas courir, si tu fais un truc comme ça, forcément ça change et tu changes les émotions que tu ressens. Donc ça peut être une marche rapide, ça peut être de la course à pied, ça peut être, je sais pas, tu vas à la salle de sport. Tu fais quelque chose où vraiment tu vas faire bouger un peu ton cardio, tu te mets en mouvement. Si t'es un animal de compagnie, je sais pas, prenons un exemple courant, si t'es une girafe, va, prends ta girafe, va te balader dehors, fais-lui des bisous, monte sur son cou, fais-lui une petite lichette. Si t'as un animal de compagnie un peu moins courant comme un chien par exemple, prends ton chien et va te balader tranquille. Alors parlant d'animal, ce matin, alors, vous allez peut-être pas me croire mais là c'est pas des conneries. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je vous l'ai montré d'ailleurs. Merde, j'ai perdu ma carte. Si tu me suis pas sur Snap, il y a mon pseudo qui apparaît là, VDD Anthony. Ce matin, j'ai vu une baleine qui a échoué à Paris. Une vraie baleine, un truc de ouf. J'étais en train de courir tranquille, quand tout d'un coup, j'étais né avec une baleine à Paris. Ok. Tu vois, j'ai bien fait d'aller courir rien que pour voir ce truc. Donc voilà, retiens ça, très important.
mets ton corps en mouvement. Le mouvement te permet de changer le ressenti que tu as. Combien de fois ça m'est arrivé? J'étais pas en grande forme, voilà, j'ai pas trop la pêche. Ok, je vais dehors, je vais courir. T'as pas besoin de courir 2 heures, tu vois. Tu vas courir, tu cours, allez, je sais pas, 20 minutes même, une demi-heure. Le fait de, voilà, tu fais du cardio comme ça, mais ça fait un bien fou, ça fait énormément de bien. Même les gens qui aiment pas le sport, etc., dès qu'ils en font, alors c'est dur, ça peut être dur pendant, mais à la fin, comment on se sent à la fin quand on vient de courir? Bah, généralement on se sent bien parce que ça fait du bien tout simplement. Bon, du coup je continue les interviews aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Donc que je vous présenterai bientôt sur la chaîne, qui a monté, alors pas forcément monté, mais monté ou travaillé dans 11 startups en tout. Donc intéressant pour toutes les personnes qui veulent monter des startups. Donc ce sera une interview qui va sortir prochainement sur la chaîne. Je vais en refaire demain, après-demain. Et ensuite je vais partir normalement un peu à Montpellier jeudi normalement. Je vous redirai ça. On arrive au deuxième conseil. Deuxième hack qui m'a également énormément servi. Ce truc c'est très simple, c'est tout simplement d'aller parler à du monde, d'aller parler à des personnes, et même si c'est des personnes voilà inconnues, parce que je vous donne des exemples. Quand j'étais par exemple à l'étranger, j'ai une journée par exemple, imaginons que je suis tout seul dans un pays, j'ai une journée voilà un petit peu moins bien, j'ai remarqué que pendant cette journée, si je vais parler avec des gens, si voilà, dans la journée j'ai des interactions avec des personnes intéressantes etc., potentiellement ça peut me faire changer d'état, et je peux passer d'un état voilà, c'était moyen on va dire, à un état voilà, d'avoir un pic d'intensité, un peu de bien-être, de bonheur, ou en tout cas de me sentir beaucoup mieux. Et quand vous êtes chez vous, je pense que c'est la même chose. Le truc quand vous êtes comme ça, c'est d'essayer de ne pas rester tout seul, je pense, parce que alors ça veut pas dire voir du monde toute la journée, mais rien que je sais pas, vous allez dîner le midi avec quelqu'un, forcément ça vous change les idées automatiquement, ça vous met dans d'autres trucs, vous parlez avec la personne, et c'est quelque chose qui peut vous faire également switcher d'état. Donc ça c'est également quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors forcément quand je suis à l'étranger tout seul, c'est pas toujours évident d'aller au contact des gens, et d'avoir des conversations avec des personnes, mais en tout cas à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a permis de modifier l'état dans lequel je me trouvais. Bon, alors ça fait très longtemps que j'ai pas cuisiné, je dois l'avouer. Aux États-Unis, un peu plus d'un mois, j'ai dû faire à manger 2 fois peut-être dans tout le long. Et là, je me suis dit, ok, ce soir, ne va pas à l'extérieur, achète-toi un truc et cuisine. En fait, ce qui est un peu chiant dans le fait de cuisiner, c'est que moi, quand j'ai faim, j'ai envie de manger, quoi. Comme tout le monde, je pense. Et quand je vois sur un paquet de pâtes que c'est marqué 12 minutes, et c'est la merde. Parce que je vais pas manger avant un quart d'heure, quoi. Bon, c'est pas la fin du monde, un quart d'heure. Mais c'est quand même un quart d'heure, merde. Ah, je savais que c'était pas un bon plan. Je vais me faire péter l'alarme du building. Il y a des voisins qui commencent à sortir. Je vais aller les prévenir que tout va bien. Parce qu'en fait, la hotte, elle marche pas. Du coup, c'était enfumé. Bon, je voulais aller me balader ce soir, mais il commence à pleuvoir. Je crois que je vais rentrer. Numéro 3. Regardez du contenu divertissant. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que je vous dis d'habitude, de pas trop en regarder justement. Le truc c'est que si t'es dans un état pas terrible, si tu te tapes, je sais pas, un livre audio ou un truc comme ça, enfin un truc où tu as besoin de réfléchir, ou du contenu un peu, je sais pas, de coaching, etc. C'est pas ce type de contenu qui va te sortir de ton état, qui va te faire marrer. C'est pas un contenu qui est fait pour te faire marrer, en fait. Donc c'est pas un contenu qui va changer forcément les émotions que tu ressens, c'est plus du contenu voilà, qui te fait apprendre des choses, qui te fait évoluer, etc. C'est pas forcément le contenu que tu as besoin quand tu te sens pas terrible. Donc moi ce que je fais, généralement, si j'ai un truc, voilà, journée où je me sens un peu moins bien, et je regarde du contenu un peu plus divertissant. Waouh! Je regarde une chaîne YouTube, normalement, notamment d'un américain, la chaîne s'appelle That Was Epic. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller checker ça. C'est un américain en fait il va dans la rue en fait accoster du monde, et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai eu l'idée de créer des vidéos sorties de zone. Peut-être une nouvelle série qui arrivera sur cette chaîne. Il va voir des gens dans la rue en fait et il fait des trucs de ouf. Il va voir des filles, il va leur demander, je sais pas, il leur sort des trucs de ouf, ou des gens, n'importe quoi. Enfin il fait le guignol un peu. Et je sais pas, en fait à chaque fois que je regarde une de ces vidéos, en fait je me marre, ça me fait marrer, ce mec me fait marrer. Donc du coup ça me sort de l'état dans lequel je suis, parce que l'état dans lequel je suis c'est un état où j'ai pas trop envie de me marrer, tu vois. Donc si je consomme quelque chose qui me donne envie de me marrer vraiment, ça me permet justement de sortir de ça. Donc quand t'es dans ce type de truc, c'est pareil, n'hésite pas à consommer un truc qui va te faire marrer du coup, et qui va potentiellement te faire vivre des émotions différentes. Donc là tu vas chercher un peu cette émotion
à l'extérieur, bien que je te dis à chaque fois, voilà, tout se passe à l'intérieur, en effet. Mais là, du coup, bah, tu vas t'aider de l'extérieur pour changer ce que tu ressens à l'intérieur. Numéro 4, faire des choses que tu aimes faire. Ça peut paraître tout con, mais c'est pareil, ça peut te sortir de l'état dans lequel tu es. Je te donne un exemple, j'adore moi tourner des vidéos. Il y a plein de fois, voilà, je me sentais pas vraiment au top dans des journées. J'ai pris la caméra, je suis allé dehors, j'ai commencé à tourner une vidéo et boum, ça m'a pas changé instantanément, mais quasiment, parce que bah, du coup je suis en train de faire quelque chose que j'aime faire. Je change, je me mets en mouvement, on en revient au premier principe, et bam, j'arrive à changer bah, l'état dans lequel je me trouve. Des fois ça se passe pas comme ça, des fois voilà, je suis en train de tourner une vidéo et je sens que j'ai pas une grande inspiration, je sens que c'est pas fun, c'est pas trop fluide, etc. Donc là voilà, je me force pas à tourner une vidéo si vraiment bah, je me dis que la vidéo sera pas terrible et que j'ai pas envie de le faire. Mais généralement le fait des trucs de faire des choses que tu aimes, ça va le faire. Donc n'importe quoi, enfin tout ce que tu aimes faire aujourd'hui, tout ce qui te fait sentir bien, ça peut être, je sais pas, aller te balader quelque part, ça peut, enfin n'importe. Tout ce que tu as repéré dans ta vie, qui à chaque fois que tu le fais, bah, tu te sens bien, essaye de faire ces choses, c'est pareil, c'est un excellent moyen de sortir dans l'état dans lequel tu es pour bah, basculer dans un autre état. Et on arrive au 5e point, peut-être un petit peu plus compliqué à faire, ou qui demande des fois un petit peu plus de stretcher soi-même, entre guillemets, c'est tout simplement apporter ta contribution. Et oui, à chaque fois que tu vas apporter ta contribution, généralement tu te sens bien. Quand tu évolues, tu te sens bien. Quand tu contribues, tu te sens bien également. Donc apporter ta contribution, il y a plein de moyens de le faire. Je te donne un exemple, des fois, bah, voilà, je vois, surtout à l'étranger, dans des pays, il y a plein de gens qui sont à la rue. Ça m'arrive généralement de donner de l'argent, mais ça m'arrive également de parler. Voilà, ne serait-ce que, pas obligé de parler de dessert, mais ne serait-ce des fois 2 minutes avec des personnes comme ça, avoir un échange. Et bah, à chaque fois que je l'ai fait, franchement, je me suis jamais personnellement senti mal, au contraire. Et ça peut être, je sais pas, quelqu'un que tu vas appeler, tu vas lui dire putain, j'ai regardé ce que t'as fait, machin, c'est super. Quelqu'un que tu vas encourager. Bah, quand tu fais ça, tu apportes ta contribution à une personne. Ça peut être ton compagnon, machin, je sais pas, tu vas lui parler, tu vas lui dire que tu l'aimes, j'en sais rien. C'est pareil, tu apportes entre guillemets ta contribution à une personne et tu fais en sorte que grâce à toi, il y a une autre personne dans le monde qui se sent mieux. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Et à chaque fois que tu fais ça, ça peut être en parole, ça peut être en action, ça peut être aider quelqu'un à faire quelque chose, je sais pas, dehors par exemple, un mec qui est en galère, bah, tu vas l'aider à faire un truc, bah, tu verras, prends le temps à chaque fois d'étudier, à chaque fois que tu as l'occasion d'aider quelqu'un, essaye de le faire et regarde comment tu te sens après. Mais généralement, tu verras que tu te sens bien après ça. Donc voilà, si c'est pareil, t'es une journée, t'es pas trop machin, essaye de voir si tu pourras apporter, pourquoi pas, ta contribution à une personne. Ça peut être appeler une personne si t'as pas l'occasion de voir des gens dans la journée, etc. Voilà pour cette vidéo. Mets-moi un énorme like juste en dessous si t'as aimé cette vidéo, si tu veux récompenser mon travail et m'aider justement à le faire connaître. Partage cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait, si tu souhaites recevoir la suite. Et quant à moi, je reste encore du coup 2-3 jours à Paris. Je vais descendre un peu dans le sud, je vais remonter dans le sud et je vais partir en Croatie. Donc voilà, je vais faire... Je vous en reparlerai. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.